la suite, je vais donner la parole à André, qui est un membre actif, très subtil, très motivé, extraordinairement intègre, et qui apporte toujours des idées qui sont utiles, qui frappent l'esprit, qui font réfléchir, et qui va prendre malgré lui une place croissante dans, malgré lui, je dis bien, j'insiste, malgré sa passion pour le vélo, incroyable, eh bien va prendre une place croissante aussi dans notre succès, de par notamment la qualité de ses analyses. Donc c'est un bonheur d'accueillir André Reynald. Voilà, merci d'être là avec nous. Merci Laurent de donner cette opportunité de parler, que je n'ai pas cherché d'ailleurs. Laurent et moi, on se connaît depuis 4 ans maintenant, et on n'est pas toujours d'accord sur tout, et parfois sur rien. Il dit des bêtises, alors peut-être qu'il ne s'est pas trompé cette fois-ci en me donnant la parole. Je vous demande un petit peu d'indulgence. Je ne suis pas un militant. Je suis... ce qui pourrait me définir le mieux, ce serait peut-être mon désir d'autonomie, et peut-être une certaine notion de la souveraineté qui m'habite depuis que je suis enfant. Je surprenais mes parents à ne pas vouloir de cadeaux, à vouloir me débrouiller tout seul. Et ça ne fait que grandir. À mesure que je grandis, en fait, je vais explorer de plus en plus cette possibilité, les possibilités que j'ai moi, de dire oui ou non, d'être capable de refuser des choses, de ne pas avoir peur, de dire ok, je perds ma maison, je perds ma maison, je perds ma voiture, je perds ma voiture. Si j'avais pas trouvé un boulot qui me plaise, aujourd'hui je serais SDF. Parce que je ne suis pas prêt, pour de l'argent ou pour du confort, à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Et je pense que ça s'approche quelque part d'une définition de la souveraineté. Quand Laurent parlait de vélo, voilà, je suis parti pendant 2 ans de chez moi, quasiment voilà, en vélo. J'ai refusé le train, j'ai refusé la voiture, j'ai refusé l'avion. Je me suis dit, je peux compter sur moi, sur mes jambes. Je peux compter sur les rencontres que je fais, au hasard des villages, et tout ça. Mon histoire, quand je parle avec les gens dans mes voyages, ça les interpelle. Ils voient un petit gars tout seul sur son vélo avec 2 sacoches derrière, avec un sac de couchage, ça interpelle. Et je suis sûr que parmi les gens que j'ai rencontrés, un certain nombre ont parlé de moi en disant tiens, on rencontre un petit gars qui s'est baladé, et il avait l'air vachement content, et pourtant il n'avait rien. Le système nous tient par la peur. Nous sommes tous tenus par la peur de perdre nos emplois, de perdre nos maisons, de perdre nos proches. Ouais, on a une partie d'attachement. Et cet attachement, bah ouais, on est attaché. Dis à toi après. Quand on se détache, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut vivre des choses merveilleuses. Ce que tu veux. Et voilà, pour moi, c'était 2 années merveilleuses. Là, je suis rentré. Je suis rentré parce qu'il faisait froid, mais j'ai hâte de repartir. Et puis mon prochain projet, c'est de m'acheter un voilier et puis de mettre les voiles. Toujours dans ce désir d'autonomie, parce que, je veux dire, tant qu'on est dans une caravane, on dépend d'une route, on dépend d'une voiture qui nous tracte, on n'est pas autonome. En bateau, bah, on a la voile, on a le soleil, on a la mer en dessous, et puis voilà, moi je suis prêt à manger du poisson et des algues le reste de ma vie s'il le faut. C'est pas un problème. Voilà. À quelques compléments alimentaires, mais ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Merci pour le détail technique. J'y avais pensé. Voilà, c'est le témoignage que je voulais vous faire. Je me suis engagé, à un moment j'étais sur les listes de France Démocratie Direct, j'ai vécu cette expérience, et comme il n'y avait personne de plus actif que moi sur le 93, on m'a même mis tête de liste, alors j'étais un petit peu impressionnant. Je ne suis pas tellement confortable dans le rôle de meneur, de faire la communication, de convaincre les gens. Mais par contre, parfois je peux y arriver pas mal à les faire s'interroger, à les amener à s'interroger sur des certitudes qu'ils ont. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'arrive à bien faire.
tout à fait. Parce que moi-même, je continue à m'interroger sur plein de choses et je suis contagieux avec ces interrogations. Voilà. Bon, si vous voulez me poser des questions, je vais peut-être faire une intervention plus courte que d'autres. Bravo. Merci. Puisque tu veux pas être candidat pour les européennes, t'as pas de bol, c'est qui comme président? C'est peut-être la meilleure caractéristique de quelqu'un, c'est de ne pas chercher le pouvoir. C'est quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir, c'est le meilleur candidat. L'humain est faible et le pouvoir corrompt, hein. Et le pouvoir corrompt, ouais. Voilà. Donc, Il y a le RIC. il y a le RIC, effectivement. Ouais. Voilà. Tu as une Je question? passe la parole au prochain. Moi, j'ai une question. Oui, merci. Parce qu'André, on est amis, on se connaît bien tous les deux. Et franchement, t'es un personnage que j'aime beaucoup et que j'aimerais découvrir encore plus. Peut-être qu'un jour on voyagera ensemble dans ton bateau. Viens, il y a la place. Bon, attendez. Ce sera pas l'Arche de Noé, ce sera l'Arche d'André. C'est ça. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, je fais du trekking, par exemple. Moi, je voyage beaucoup avec mon sac à dos. Quand ça va pas, je vais là-haut. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes attachements, notamment par rapport à ma séparation avec mon fils. Et c'est la dernière chose en fait qui pouvait me faire du mal. Et ils ont réussi à me faire du mal. Et aujourd'hui, je suis attaqué par rapport à mes positions politiques, je le sais, parce que on m'a dénoncé devant le tribunal des affaires familiales comme étant gilet jaune, anti-vax. Je vois pas le rapport d'un mauvais père, enfin d'un père, voilà, qui fait son travail d'éduquer, et puis voilà. Mais ce que j'ai dit, moi, dans les montagnes, j'étais interrogé une fois, il y a Rémi qui m'a rejoint. Je sais pas, c'est un road trip, il a fait. Il m'a rejoint, il m'a demandé pourquoi tu fais ça et tout ça, et je lui ai dit en fait la même chose que toi, c'est que il faut arriver à un moment à se défaire du confort. Il faut arriver à vivre avec moins. Et je pense que la société de demain, on nous a toujours appris à vivre avec toujours plus, toujours en compétition par rapport aux autres. Et depuis tout petit, on te programme la tête à être toujours plus fort que les autres dans la compétition. Alors que moi, je me suis jamais intéressé aux notes des autres, je trouvais ça rébarbatif. Et j'ai à un moment, je me suis dit, mais attends, il faut chercher toujours moins, en fait, dans la vie. Est-ce que, toi, c'est pas un peu ça, aussi, cette philosophie de vie? Belle question, bravo. Alors, Belle question. c'est... Oui, alors je comprends un petit peu l'angle d'attaque sur le fait gilet jaune anti-vax. À partir du moment où on te juge que tu ne vas pas élever ton enfant comme l'État souhaiterait que tu l'élèves, bah ouais, l'État va t'emmerder. C'est pas que tu sois un mauvais parent, c'est que tu ne vas pas élever l'enfant comme l'État aimerait que tu l'élèves. Et ça, c'est un vrai danger quand tu dis quand des parents disent à leur enfant non, mais le monde c'est comme ça, et qu'à l'école on lui apprend c'est comme ça, et que l'enfant dit à l'école non, mais mes parents ils m'ont dit que c'est comme ça, c'est toi qui te fais engueuler parce que tu as dit quelque chose contraire au dogme de l'école. Oui, c'est une forme de décroissance, parce que il faut sans doute repartir des bases de la vie, des échanges humains, de l'amitié, de faire les choses par envie, pour reconstruire par-dessus ça. Il y a tellement de choses pourries, et l'une des choses les plus pourries, c'est, de mon point de vue, c'est ce qui passe par l'argent, c'est ce qui, aujourd'hui, fait l'intermédiation de la confiance. On parle de fiduciaire, c'est la confiance. En fait, c'est une pensée de Michel Serres que je développe aussi dans ces termes-là. Michel Serres parlait de l'externalisation. Il parlait de l'écriture comme une externalisation de la mémoire, il parlait de la cuisson comme une externalisation de la digestion. L'argent, c'est une externalisation de la confiance. Quand on est trop nombreux et qu'on n'arrive plus à se faire confiance, à se faire crédit, autrement dit, eh bien on passe par l'argent, on se paye. Pour moi, ce serait déjà bien d'arriver à réduire notre dépendance à l'argent. C'est ce que j'essaie de faire. C'est pas que j'en manque, c'est que j'ai envie de m'en passer. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo à toi. Merci, André. En tout cas, je suis très heureux de te revoir. Voilà, et ben tu vois, tu as captivé l'auditoire comme chaque fois. Bravo, avec beaucoup d'interrogations, avec voilà, des questions que tu te poses et qu'on doit tous se poser. Voilà, des questions judicieuses.